Une fois par mois, le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine vous donne rendez-vous pour Notre territoire en vie. Des échanges et réflexions avec des invités dans la convivialité, l'humour parfois et le respect toujours. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour prolonger le dialogue et proposer des sujets sur le site de Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, notre territoire en vie, ça correspond donc aux séries des chroniques du Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine. Nous sommes heureux de vous présenter ce petit reportage dans le cadre de la thématique Mieux vivre ensemble, l'un des centres d'intérêt du Conseil de développement. Rappelons que le Conseil de développement est constitué de 4 groupes, agriculture et alimentation, transition énergétique et écologique, mieux vivre ensemble et communication. Ce petit reportage a pour objectif de présenter comment se passe une fête des voisins dans une rue de Guichen et de recueillir le ressenti de quelques participants. Et donc là, on est pleinement dans le vivre ensemble. Peut-être que ce podcast suscitera en vous l'envie ou l'ambition de faire de même. C'est un fait et un incubateur d'idées à faire des choses ensemble pour vivre ensemble et donc agir forcément ensemble. Donc nous allons avoir une série d'interviews de quelques personnes. Il y aura des adultes, des enfants et des personnes âgées. Vous savez bien qu'à Guichen également il existe les voisins vigilants. Ces voisins vigilants, eh bien, permettent justement de faire attention eh bien, à ces voisins qui sont à côté de soi, mais ne permettent pas nécessairement de les connaître, d'échanger et éventuellement d'agir avec eux et d'agir ensemble. Et donc cette fête de voisins est une occasion pour cela. Donc on vous souhaite une bonne écoute de ce reportage et on se retrouvera à la suite des quelques interviews qui seront faites. À tout à l'heure, merci. Eh bien, notre première interview sera avec, ou entretien, on peut changer le nom si on veut, sera avec Patricia que va interviewer ou s'entretenir, Jean-Marc va s'entretenir avec Patricia et va lui poser quelques questions et échanger sur la fête des voisins, entre autres. Et donc je laisse la parole à Jean-Marc et à Patricia. Merci. Rebonjour Patricia. Content d'être à cette fête des voisins. Et peut-être ma première question, ce serait la fête des voisins, qu'est-ce que ça apporte? Depuis quand vous y venez? La fête des voisins, elle a été créée il y a une bonne quinzaine d'années. Et ça permettait de regrouper à l'époque les anciens de la rue. Et c'était tout un mélange de plusieurs générations. Et on était au bout de la rue dans une ferme avec un grand champ et une grange. Et voilà, ça permettait aux anciens de Guichen de se retrouver parce qu'on était beaucoup d'anciens de la rue. Depuis quelques années, la rue a changé un petit peu. Donc il y a eu des créations de petits lotissements dans cette rue et nous ne connaissions pas les nouveaux. Donc on a fait perdurer cette fête des voisins, mais qu'avec la rue de la République. Et ça nous permet depuis de faire venir les nouveaux résidents, les anciens et tout ce petit mélange. Et après, on se rend compte que les semaines qui suivent, quand on se croise dans la rue, on se connaît maintenant. Et voilà, les échanges ne sont pas les mêmes. La question, le voisin, c'est important. Mais alors, qu'est-ce qui est important chez un voisin pour vous? Le voisin, c'est déjà la proximité, puisque a priori, c'est quand même les gens qui habitent à côté de chez nous. Donc là, la fête des voisins, c'est élargi à une rue. Donc, mais ça reste des voisins proches quand même. Et donc le voisin, pour moi, c'est quelqu'un qu'on va côtoyer. Ça, c'est plus l'anonymat qu'on peut connaître des fois dans une grande ville, mais le voisin, ouais, c'est discuter, lui apporter de l'aide si besoin, échanger,
On a tous plus ou moins des petits jardins, des fleurs. Donc c'est tous ces petits échanges qu'on peut avoir. Et puis connaître les naissances des jeunes. Donc c'est tout ce petit mélange-là qui est important dans le voisin. Le voisin, ça apporte aussi une sécurité, de la joie. Quel événement un petit peu a pu marquer après une rencontre par le biais de la fête? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a marqué un peu plus certaines situations qui pourraient être décrites? Là, j'ai pas un exemple direct, hein, mais je dis, ouais, je pense que c'est un contact différent après. Les gens vont plus oser demander de l'aide s'ils ont besoin. Et ouais, les anciens peuvent aussi... c'est un échange de savoir aussi. Parce que quand on se rend compte que les gens qui arrivent maintenant et qui aménagent cette rue n'ont pas connu l'histoire de notre rue, mais aussi du village. Donc c'est aussi apporter des connaissances par rapport à tout ça. Et puis, si besoin, aider des personnes qui seront peut-être plus en difficulté. Moi, j'ai une voisine, dès qu'elle a un petit souci de chaudière ou autre, elle va pas hésiter à m'appeler pour que je revienne mettre de la pression dans sa chaudière, par exemple. Voilà, c'est... De la pression dans sa chaudière, de la pression, ça peut être aussi une bière pression, ça peut être plein de choses de la pression, ça peut être aussi de la pression. Alors peut-être pour revenir un peu sur l'histoire, il y avait donc une ferme à côté. Est-ce qu'ils ont été invités à la première fête? Est-ce qu'ils sont venus? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et comment ils ont participé ou pas? Est-ce que c'était le souvenir de la ferme qui a été porté en dehors d'eux, ou est-ce que à un moment ou à un autre sont entrés dans ce cercle de voisinage? C'est des gens qui n'ont pas pu rentrer dans le cercle de voisinage parce que c'était des gens très âgés. Donc c'était plus par le biais des enfants qu'on profitait de cette ferme et du terrain. Et notre rue, elle a beaucoup changé. C'est-à-dire que ces fameux petits lotissements font que on a été obligé de scinder. Avant, c'était la rue de la République et la Locnay. Et là, depuis que Bernard nous accueille chez lui, donc ça fait quelques années déjà, on a été obligé de restreindre les invitations. Donc on se cantonne à la rue de la République et on ne participe plus avec la Locnay. Mais on continue quand même à avoir des contacts avec les gens de la Locnay. Il y avait certaines personnes de la Locnay, je pense à Monsieur Ambroise, qui venait aussi, qui est venu à la fête des voisins, même s'il ne faisait plus partie de la soi-disant rue de la République. Mais voilà, c'est... Donc on a quand même encore des échanges avec des gens de l'autre côté, à la Locnay. Je peux rajouter une question à Patricia. Ça crée du lien intergénérationnel aussi, la fête des voisins. Et vous et votre famille, ça vous a apporté quoi finalement, la fête des voisins, des liens qui se sont renforcés pour faire des balades en vélo, enfin j'en sais rien, peut-être? Non, pas forcément, mais on s'est rendu compte, le Covid c'était il y a 5 ans peut-être, mais ça fait partie des aides qui ont été apportées à ce moment-là, puisque moi par le biais de mon travail, puisque j'avais le droit de sortir comme je voulais, je travaillais au CCAS, mais c'était l'organisation pour ramener du pain frais, faire les courses. Et en même temps, il y a des personnes qui des fois sont dans l'incapacité de se déplacer. Si je vais au marché, on va leur proposer de faire leur petit marché. C'est toutes ces petites aides-là. Et puis il y a aussi des petits rapprochements par petits cercles, où là il y a plus des petits apéros, mais restreints, on va dire. Voilà, donc les petits apéros des plus proches, voilà. Donc toujours sur Radio Laser, un deuxième entretien avec William pour la fête des voisins ici à Guichen, et aussi bien Jean-Marc qu'André et moi-même bien sûr.
Et demander d'abord à William depuis combien de temps, William, vous participez à la fête des voisins, comment ça s'est fait, ça s'est fait par bouche à oreille, comment les choses se sont passées. Et vous êtes là depuis assez longtemps, je pense, sur Guichin, donc vous y participez, je vous ai vu déjà plusieurs fois, hein, il me semble. Hein. Bien, écoutez, on vous écoute, William. Bonjour à tous. Effectivement, on a atterri à Guichin il y a quelques années, puisque si mes souvenirs sont bons, ça date de 1999, donc au siècle dernier, ça commence à dater. Et effectivement, comme dit Bernard, les premières réunions qu'on a pu avoir se sont faites un petit peu de bouche à oreille. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu structuré, un petit peu organisé, par SMS, par coup de fil, par mail. Et tous les ans, on se retrouve avec plaisir pour partager ensemble les dernières expériences de l'année passée dans notre belle rue de la République. Et c'est toujours un plaisir, effectivement, de se retrouver ensemble, de passer quelques moments, quelques bons moments ensemble, quelques minutes ensemble. Et de retrouver les gens que effectivement on croise au quotidien, mais qu'on n'a pas toujours le temps de se poser, de discuter un petit peu avec eux. Et c'est un excellent moment qu'on passe ensemble. D'autre part, on rappellera comment c'est organisé ici. Il me semble qu'il y a une organisation particulière. Chacun amène quelque chose et vous recevez maintenant des petits papiers, je crois, dans les boîtes aux lettres. Vous pouvez nous expliquer ça un peu ? Alors la règle du jeu, c'est sucré-salé, pair et impair. Donc tous les ans, on reçoit effectivement un petit papier nous donnant les consignes organisationnelles pour pouvoir apporter quelques petits ingrédients à partager ensemble. Et en règle générale, effectivement, en fonction des numéros de la rue, on va apporter quelque chose à déguster en sucré ou en salé, selon qu'on soit à gauche ou à droite de la rue. Et c'est toujours amusant, effectivement, de préparer ce genre de choses. Ça permet aussi, au cours de l'année, peut-être, quand on se rencontre dans la rue, de se reconnaître, ce qui n'est pas toujours le cas autrement. Et encore, marquer, des fois, c'est pas évident de toujours se reconnaître. Alors, ça me fait un peu sourire parce qu'on en a parlé il y a quelques minutes. Mais effectivement, c'est une opportunité de pouvoir se reconnaître sous condition que votre ophtalmo ait bien fait le boulot. Parce que me concernant, il m'arrive régulièrement de croiser des gens qui me font un petit coucou de la main et je les ai absolument pas reconnus. Là, c'est peut-être un problème de mémoire, peut-être. André ? Oui. Juste une petite question, on laisse la mémoire de côté, on va regarder la distance. Un voisin, c'est jusqu'à quelle distance, entre guillemets, on peut à peu près le situer ? Non, pas pour l'identifier, mais pour dire c'est un voisin. Alors, à ce que je sache, au regard de ce qu'on a pu organiser depuis quelques années, on part du principe effectivement que c'est des voisins habitant dans la rue. Cela dit, un voisin qui serait un copain de voisin ou un invité de voisin sera toujours le bienvenu effectivement pour venir partager les bons moments qu'on passe ensemble à ce moment-là. Ça voudrait dire qu'on fait en quelque sorte le voisin du voisin est un voisin. Tout à fait. D'autre part, on a un certain nombre d'enfants. Vos enfants sont grands ? Tout à fait, puisque passé la trentaine, on peut considérer qu'ils sont grands. Nous aussi, hein, c'est sûr. Et quelque part, je trouve qu'on dépasse un peu le... Vous savez qu'ici à Guichin, on a le thème de voisins vigilants, qui consiste à... On a un panneau à l'entrée de la ville de Guichin, voisins vigilants. Mais là, on va au-delà, parce qu'on apprend un peu à se connaître, hein, un peu quand même. Alors c'est vrai que c'est important, cette notion de voisins vigilants, d'échange entre voisins, d'avoir l'œil l'un sur l'autre, les uns sur les autres, pardon, l'un sur l'autre, et de pouvoir, notamment pendant les périodes estivales, les périodes de congé, de pouvoir faire confiance aux personnes qui habitent près de chez vous, pour leur confier quelques missions de survie concernant notamment nos chats, pour certains des poules, etc. Et c'est vrai que c'est un point important, et je parle en connaissance de cause dans le sens où, fut un temps, il y a quelques années, on a malheureusement vécu un cambriolage,
Et c'est des choses qui sont importantes effectivement à partager entre nous, et en toute confiance. Et cette confiance, effectivement, elle s'instaure à l'occasion de soirées comme aujourd'hui. En général, très souvent d'ailleurs, les soirées durent jusqu'à 23h, je ne sais pas ce soir, mais très souvent ça dure jusqu'à 22h, 23h. On est au mois de juin, effectivement. S'il pleut ou s'il pleut pas. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, oui. Alors parfois, il est arrivé ici qu'il y ait eu un barnum, ce qu'on appelle un barnum, avec une couverture en quelque sorte, sous forme de parapluie, je crois. Alors, donne un tuyau, mais qu'il faut communiquer à personne. Comme de coutume, en Bretagne, il fait toujours mauvais. Ça, il faut le diffuser, mais surtout, dis pas que ce soir il fait beau et qu'il y a du ciel bleu et du soleil, parce que sinon, il y a plein de gens qui vont venir. Merci William pour votre témoignage et pour votre humour. Nous avons une troisième invitée qui s'appelle Lola. Et Lola, qui participe depuis quelque temps, elle va nous raconter cela. Et donc c'est plutôt André qui va faire cet entretien, s'il le veut bien. Et puis éventuellement Jean-Marc et moi, si des idées nous viennent, on interviendra éventuellement. Et donc on te laisse entamer le dialogue avec Lola, André. Comme dit mon camarade, c'est un dialogue. L'entretien, c'est aussi, enfin en tout cas, c'est un dialogue. Donc Lola, tu es une jeune génération, donc tu es au lycée? Non, là actuellement je suis en études supérieures. Et donc je fais mes études à Lyon et je reviens chez mes parents pour les vacances, quoi. Justement, en tant qu'étudiante, il y a des voisins qui sont différents quand on fait ses études. Quelle différence vous faites entre vos camarades étudiants, si vous voulez, comme voisins d'études, parce que vous avez une activité qui converge, et les voisins de vos parents? Eh bien, les voisins que j'ai en études, c'est d'autres étudiants. Et donc, on se voit, on fait des petits repas ensemble. Donc, c'est un peu comme si c'était des amis. Et ici, c'est plus des gens que je vais croiser dans la rue et avec qui, soit ça peut être simplement se saluer ou je peux les connaître un peu plus et on peut parler quand on se croise, quoi. Donc, quand on a des voisins étudiants, on est de la même génération. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait que c'est du mixte ici? Il y a des gens âgés, des gens moins âgés, des jeunes, des enfants, etc. Qu'est-ce que ça fait comme différence avec le monde étudiant? C'est une très bonne question. Après, j'ai des voisins étudiants, mais en fait, je suis dans une résidence senior, donc il y a aussi des personnes âgées dans la résidence. Donc j'ai le mixte aussi. Donc vous êtes une étudiante au milieu des autres, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas comme vous. Donc c'est bien ça. Qu'est-ce que ça vous apporte? Déjà, ça m'apporte... c'est hyper intéressant d'échanger avec les personnes âgées, puisque forcément, elles ont un vécu et, par exemple, elles ont découvert la ville d'une autre facette que moi, je ne connaissais pas. Et on peut aussi échanger nos savoir-faire. Enfin, il y a une dame de ma résidence qui joue super bien du piano et chaque fois, elle joue pour nous. Enfin, c'est sympa de partager ce qu'on sait faire, quoi. Donc vous avez du partage, quoi, si je comprends bien, avec vos camarades étudiants, mais aussi avec d'autres. Oui, exactement. En fait, on fait nous étudiants, du bénévolat justement avec les personnes âgées. Et donc, on se met d'accord avec les autres étudiants pour le week-end souvent organiser soit des petits jeux ou des temps d'échange aussi selon les demandes des résidents. Si je comprends bien, vous êtes doublement voisins, voisins ici et voisins ailleurs. Exactement. Finalement, vous avez une ouverture beaucoup plus grande que le simple voisin de la rue. Oui, j'ai du coup une autre expérience. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Mais c'est les deux situations sont enrichissantes aussi, quoi. C'est pas le même type on se fréquente pas de la même manière. Et je croise aussi plus souvent peut-être mes voisins de ma résidence à Lyon. Ici, je croise un peu moins les gens dans la rue. Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi de repérer des visages. Comme ça, je pourrais reconnaître les gens qui habitent mon quartier dans la rue, quoi. Donc vous n'êtes pas sans cesse sur votre portable, quoi. Oui, voilà. Je me rappelle vous avoir vu depuis longtemps, Lola, à la fête des voisins. Est-ce que vous avez senti une évolution dans les dialogues que vous avez avec
tous les participants quand vous étiez toute petite, je me rappelle quand vous étiez toute petite et puis maintenant vous êtes grande, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez senti des modifications? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, quand même, d'une année sur l'autre, comme ça on prend des nouvelles et on voit aussi un peu ce que les autres deviennent. Et oui, carrément. Enfin, dans le sens où, même on peut se raconter aussi ce qu'on fait depuis. Enfin, oui. Enfin, je repère des visages et j'arrive à prendre des nouvelles, quoi. Finalement, au niveau du lien entre générations que vous vivez déjà à Lyon, hein, c'est ce que j'ai compris hein, également, vous avez fait votre première expérience dans le cadre de la fête des voisins un peu. Ah oui, oui, carrément, bah, c'est totalement véridique. Enfin, ça fait maintenant du coup des années que j'y participe et c'est vrai que ça a commencé comme ça. Je me disais aussi que revenir ici, quand on habite Lyon, qu'on a une autre vie à Lyon, c'est un plaisir. Et est-ce que la fête des voisins a aidé à avoir du plaisir dans la rencontre avec d'autres ici? Est-ce que ça aide à donner une qualité à la ville et plus largement au lieu où vous êtes né, votre rue, votre maison, votre famille, votre... C'est vrai que c'est plus facile déjà d'aborder les gens en ayant un contexte. Quoi. Dans la rue, je ne serais pas spontanément allée voir. Déjà, je ne saurais même pas qu'ils habitent dans ma rue. Et puis, oui, ça crée un groupe d'appartenance. Ça crée du lien entre les gens forcément. Et puis, ça peut créer de l'entraide aussi après. On sait qu'on peut compter aussi les uns sur les autres si besoin. Merci beaucoup Lola pour cet entretien. Oui, tous les trois là, on a dialogué avec vous et donc ça fait plaisir d'avoir votre témoignage. Merci beaucoup Lola, merci. Ça va être notre 4e entretien avec Albert. Albert qui est un voisin de la rue de la République, ici à Guichen, et qui va être en entretien plus avec Jean-Marc et André et moi, éventuellement, si quelques idées nous viennent, eh bien, nous y participerons. À toi Jean-Marc et à Albert aussi. Bonsoir Albert, bonsoir. Merci d'être venu et d'avoir quitté cette table aussi attrayante pour une autre table qui est tout aussi passionnante mais qui sont des nourritures terrestres. Hein. Donc qu'est-ce que ça vous apporte? La fête des voisins, pour vous, c'est quoi votre ressenti? C'est un moment très agréable où il y a une ambiance sympathique, il n'y a pas de... c'est très... très convivial, voilà, hein, dans un lieu magnifique, hein, avec le soleil ce soir, donc c'est très bien, voilà. Bon, les personnes, vous les connaissez, c'est des voisins? Les personnes, oui, nous les connaissons. Maintenant, il y a des nouveaux arrivants, mais qui se mêlent au groupe très rapidement, parce que tellement sympathiques qu'ils se retrouvent, quoi. Voilà. Donc il y a des gens que vous ne connaissez pas toujours? Il y a des gens qu'on ne connaissait pas, non, parce qu'ils sont arrivés depuis 1 an ou 2 ans. Donc on se croise dans la rue, comme ce sont souvent des gens qui sont en voiture, donc on ne les repère pas forcément, et là on les retrouve, et on dit ah ben on se croise tous les jours. Mais bon, effectivement en voiture on ne peut pas distinguer forcément, et à pied c'est plus facile parce qu'il y a des jeunes couples qui emmènent les enfants à l'école, donc là c'est plus facile de discuter, mais autrement oui, on se croise régulièrement, quoi. Quelque part la fête des voisins, je ne sais pas ce qu'en pense Albert, c'est un moyen d'intégration des nouveaux arrivants ici sur Guichen. D'ailleurs, je crois que la municipalité accueille au mois de, je ne sais plus quel mois, les nouveaux arrivants, mais c'est tout à fait informel. Ils sont reçus dans la salle du conseil municipal. Tandis qu'ici, la fête des voisins permet d'aller plus loin, non? L'accueil des nouveaux arrivants, généralement, se fait au mois de janvier, je crois, par la commune. Et alors que là, bon, c'est vrai que c'est dans un cadre, le cadre très sympathique et convivial. Justement, c'est ça l'intérêt de la fête des voisins,
C'est pas structuré par un organisme officiel. Voilà l'intérêt. Et Bernard prête tous les ans gentiment son terrain, qui est un cadre. On est dans un cadre sympathique ici à Guichen, et pour certaines rues aussi. À un moment ici, on arrivait, je sais pas Albert, on se tutoie si tu permets, hein, eh bien on voyait même des biches sur nos terrains et tout. Bon, ben maintenant à Guichen, comme partout, on a artificialisé les terrains. Là, ici, maintenant, vu les constructions qu'il y a, les animaux évitent, sauf les sangliers. Il y a des sangliers là-haut, dans le bois, la semaine dernière. Mais moi, mon point de repère ici, là où je suis, c'est le soleil le matin. Je me lève tôt et le soleil se lève au-dessus de la tour du Cellar, enfin la DGA maintenant, et le point de repère, il prend de l'altitude, il commence à tourner. Jean-Marc peut-être ? Alors, le voisin, pour vous, qu'est-ce qui est important chez un voisin ? Avec Bernard, il n'y a jamais de problème. On a besoin d'un coup de main, il est là. Inversement, et on partage l'entretien des haies communes. Nous avons cette haie de chêne qui est, c'est très beau, mais il faut faire l'entretien et c'est pas évident. Donc on gère tous les deux et ça se passe très bien. Donc d'une certaine manière, la fête des voisins contribue aussi à l'entretien des collectifs communaux. Tout à fait. Et si y a un besoin d'entraide, ne serait-ce que par un transport à la gare de Rennes pour des déplacements, on fait des échanges. Voilà. Nous, inversement. Cette solidarité, elle est vraiment exceptionnelle. C'est peut-être les voisins, c'est une forme de sécurité, mais c'est une forme de sécurité sociale. Enfin, je voudrais savoir un peu, c'est le voisin, quand on rentre en relation avec lui, c'est plus un danger, c'est plus quelque chose qui menace. Est-ce que le voisin peut être menaçant ? Est-ce que c'est arrivé Pas du tout. Pardon, pas du tout avec Bernard. Non, ça se passe super bien. Merci beaucoup Albert. Un charmant voisin et on a une super ambiance dans cette rue de la République. Et c'est avec un grand plaisir que tout le monde se retrouve. Et on espère que ce que vous allez entendre vous donnera envie de faire la même chose dans vos propres rues. On est rue de la République. Le mot République est le bon mot. La chose commune, la République. Le voisinage, c'est une chose commune. Merci, chers citoyens. Bien toujours sur Radio Laser, entretien avec Caroline. Caroline, depuis combien de temps vous participez à la fête des voisins ? La 3e fois. Voilà, donc on a emménagé dans le quartier il y a 3 ans. Et donc c'est la 3e année qu'on a la chance de venir et on est assez ravis puisque on a pu faire plein de connaissances. Puisque ça comprend toute la rue, donc même des gens très éloignés qu'on n'aurait pas eu l'occasion de croiser, on a pu faire leur connaissance grâce à cette soirée. Par des petits papiers que vous avez eus dans vos boîtes aux lettres, comment ça s'est passé ? Je crois que c'est comme ça. C'est ça, en fait, tous les ans, on reçoit un papier dans la boîte aux lettres qui nous dit qu'on est convié tel jour à telle adresse. Les numéros pairs amènent du sucré, les numéros impairs du salé, chacun vient avec un verre et un truc à boire, et on se retrouve pour trinquer. Voilà. Vous avez des enfants, je suppose ? Oui, 2. Est-ce qu'ils se font des petits copains dans la rue de la République sûrement et dans la fête des voisins peut-être aussi, dans ce cadre ? Eh bien oui, puisque la première année où je suis venue, j'étais enceinte du 2e. Et on a fait la connaissance d'une autre jeune femme qui était enceinte également de son 2e. Voilà, donc c'est comme ça que nous sommes devenus amis. Donc nos 2 aînés sont devenus copains. Nous, on se voit régulièrement aussi parce que les parents ont sympathisé. Et du coup, nos 2 petits grandissent également ensemble puisqu'ils ont à peine 1 mois d'écart. Est-ce que vous avez aussi un peu côtoyé ceux qui sont plus anciens sur la commune ? On croise moins de monde quand même, parce qu'on se balade un petit peu à pied, mais sur des horaires pas forcément. On va croiser beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'on va recroiser des visages qu'on a vus à la fête des voisins. Donc c'est vrai qu'on va se dire bonjour plus facilement. Après, on n'est pas encore allé jusqu'à sympathiser vraiment, mais
Mais effectivement, on reconnaît des têtes qu'on croise à la fête des voisins. Et d'année en année, j'espère qu'on va créer un petit peu plus de liens aussi, puisque c'est l'occasion, quoi. Vous cherchez les voisins des voisins. Voilà, presque. Et est-ce que finalement, vous refaites des petites mini-fêtes de voisins éventuellement pendant l'année avec, vous avez dit que vous avez quelques amis qui se sont établis finalement en relation, en dialogue avec votre famille. Oui, peut-être. Alors oui, effectivement, il y a certaines personnes qu'on côtoie un petit peu dans l'année. Enfin, on s'est rencontrés, donc effectivement, on s'invite les uns les autres dans l'année. Et puis après, nous, on est dans une petite impasse juste en face, où on est 6-7 maisons. Et c'est pareil, on a notre propre fête des voisins supplémentaire dans l'année aussi. Donc voilà, tous les ans, ça change de lieu. On tourne de maison en maison et cette année, ce sera chez nous. Voilà. Jean-Marc. Ça fait peut-être pas si longtemps que ça que vous êtes à Guichen. Est-ce que la relation de voisinage vous aide à mieux connaître et à apprivoiser et à être apprivoisé par la ville? Ah oui, je trouve, oui. Oui, en fait, on crée des liens, on sort dans la rue, on croise forcément des gens qu'on connaît. Enfin, vraiment, c'est très agréable. Nous, on vient de la région parisienne. On a passé 4 ans et demi dans un appartement. On n'a jamais rencontré nos voisins. Même nos voisins de palier, on ne savait pas qui c'était. Donc là, en arrivant ici, on a créé des vrais liens. Il y a beaucoup d'entraide entre les voisins. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir et on est vraiment ravis de toutes ces relations qu'on a pu nouer. Plus ou moins importante d'ailleurs, mais même un bonjour d'une tête qu'on connaît, c'est toujours très agréable plutôt que de l'anonymat en fait. Quand vous êtes arrivé ici, vous avez peut-être participé à l'accueil de la mairie des nouveaux arrivants, non? Oui. Non, on n'était pas disponible ce soir-là, donc malheureusement on n'a pas pu y aller, mais effectivement on avait reçu une invitation. Ouais. En tous les cas, la fête des voisins fait office finalement de cela et d'apprendre à intégrer aussi les nouveaux arrivants, et donc des liens se créent. André, vous voulez peut-être poser une question. Oui. Oh, juste simple, ça veut dire que maintenant vous vous sentez citoyenne de Guichen? Ah bah oui, complètement. Alors que vous n'étiez pas citoyenne dans votre immeuble. Exactement. Donc vous étiez en région parisienne avant, quoi. Est-ce que ça vous manque, la région parisienne? Pas du tout. Et pour le coup, j'ai grandi en région parisienne. Il a fallu que j'attende mes 35 ans pour quitter la région parisienne. Et je ne regrette pour rien au monde et je n'y retournerai pour rien au monde. Même si j'ai passé d'excellentes années. C'était une autre vie, en fait. J'étais étudiante. Célibataire ou en couple sans enfants, c'était une très belle vie, pleine de sorties, très animée, etc. Mais pour une vie de famille, je trouve qu'on est bien mieux à Guichen. C'est bien la vie à Guichen finalement, enfin à la campagne en tout cas. Hein. Quand on n'est pas célibataire. Oui, après c'est vrai que c'est un autre sujet. Merci beaucoup Caroline et bonne continuation parce que la petite fête des voisins n'est pas finie encore. Hein, bonne continuation. Merci. Et voilà, donc cette chronique Notre territoire en vie est finie et nous avons eu donc 5 entretiens tout à fait intéressants. On remercie bien sûr Radio Laser qui nous permet d'enregistrer, d'accueillir notre territoire en vie et les chroniques que nous développons. On remercie aussi les participants à cette fête des voisins où nous étions présents et particulièrement nous remercions les 5 personnes qui se sont entretenues avec nous, à savoir Patricia, William, Lola, Albert et Caroline. Alors, quel est l'intérêt de la fête des voisins? Pour conclure, eh bien, c'est apprendre à se connaître et à se reconnaître quand on se croise dans la rue ou quand on se rencontre en campagne, c'est de favoriser les liens et peut-être avoir des souhaits d'action ensemble. C'est favoriser des liens aussi entre les générations et cela va au-delà du système de voisins attentionnés qui existe dans beaucoup de communes et notamment à Guichen. Car il s'agit de se connaître, d'échanger, éventuellement d'agir ensemble parce que l'on vit ensemble.
Et aussi, il s'agit d'être capable de se façonner un monde commun, tout en étant en contact, comme je viens de le dire tout à l'heure, pour mieux se connaître. Et on espère que cette chronique qu'a développée donc notre territoire en vie vous donnera aussi envie de induire des rencontres, des fêtes des voisins, des prétextes en tout cas pour se rencontrer, s'entraider, échanger. Voilà, bon été à toutes et à tous, c'était notre territoire en vie. Au revoir, merci.